Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, en attendant que les gens arrivent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. J'espère que vous allez bien tout le monde. Ça sera pas très long. Ok, je me vois sur mon ordi. Parfait. Super, super, super. Donc, lorsque vous arrivez, vous faites un beau allô, allô. Je vais juste fermer le son de mon ordinateur, sinon vous allez m'entendre à deux reprises. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de voir qui est avec moi. Et bien, je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre... Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Je vais regarder en différé, je dois aller pelleter. Ah oui, moi ça va être tantôt. Donc, bon pelletage, Diane. Bonjour, l'autre Diane, Diane Robichaud, j'espère que tu vas bien. Donc, Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits pour le scrapbooking et la carterie. Oui, moi je vais bien, c'est ma dernière semaine. La semaine prochaine, on commence les cours, donc j'en profite cette semaine. C'est ça, c'est facile. L'avantage de cette compagnie-là, c'est que tout est coordonné. Les couleurs, les papiers, tout est coordonné. Donc, c'est facile de faire de belles cartes. Et également, ils nous offrent des produits vraiment wow. Oui. Depuis que j'ai connu cette compagnie-là, c'est seulement avec leurs produits que je travaille. Donc, bien, aujourd'hui, on va continuer notre exploration du kit, de la collection plein, plus léger que l'air avec les montgolfières. Donc, oui, très bien. Oui, je regardais ce que Diane Robichaud avait écrit, mais j'ai déjà répondu. Donc, oui, on va continuer avec cette collection-là. Juste vous rappeler que ma classe créative, vous avez jusqu'à vendredi 19h pour pouvoir vous procurer la classe créative avec cette collection-là. Donc, vous pouvez acheter le kit. C'est 3 cartes qu'on reproduit 3 fois, mais les couleurs changent, mais le modèle reste le même. Sauf qu'il y a d'autres couleurs, je vais vous le montrer dans quelques instants, juste pour vous remémorer la chose. Et pour 30 $, vous pouvez avoir le kit. Je vous envoie le kit frais de poste inclus. Sinon, pour 40 $ dans ma boutique en ligne, avec mon code d'hôtesse, lorsque vous achetez pour 40 $, sans taxe, sans shipping, sans envoi, avant envoi, avant taxe, je vous l'envoie gratuitement chez vous. Bonjour Louise, j'espère que tu vas bien. Donc c'est ça, on va travailler avec ce lot-là. Et la semaine prochaine, jeudi, je vous présente mon autre classe créative, qui va commencer après 19h le vendredi jusqu'au 26 janvier, donc 19h. Donc, ça va être avec le kit, la collection Lavande Vivace. Donc, ça va être, oui, j'ai adoré travailler avec cette collection-là. Ah oui, oui, moi ça va bien. Dernière semaine, la semaine prochaine, on recommence les cours. Donc, on en profite cette semaine. Donc, la semaine prochaine, lundi prochain, je vais être là encore à 2h et je vais vous montrer des cartes, comment faire des cartes avec la même collection. Donc, lavande vivace. Donc, pour les prochaines semaines, on va aller avec ça. Le lundi, je vous montre comment faire des cartes avec le kit ou la collection.
Et le jeudi, je vous présente une classe créative et vous avez une semaine pour vous la procurer. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour les prochaines semaines du mois de janvier. Ensuite, fort probablement en février, je vais essayer de garder le même rythme. En plus, je n'ai pas de cours le lundi ni le jeudi, donc je vais en profiter pour garder le même rythme. C'est ça que je ne savais pas. Donc, vous êtes prêts pour que je vous montre tout ça? Alors, je flippe ma caméra et je vous montre les cartes de la classe créative pour vous juste vous remémorer. Et ensuite, ben, on va faire les cartes avec la collection. Donc, on flippe tout ça. OK. Vous voyez bien mon espace de travail. Est-ce que c'est beau? Je vais peut-être allumer. J'ai oublié d'allumer mes petites lumières. Comme ceci. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Là, ici, il y a beaucoup de vent. Donc, je ne sais pas chez vous si vous avez beaucoup de vent, mais ici, oui, il y a beaucoup de vent. Donc, vous vous souvenez que la plaque, vous pouvez, si vous n'êtes pas de démo, vous pouvez vous la procurer lorsque vous devenez démonstratrice. Donc, lorsque vous achetez le kit de base, OK? Et vous pouvez avoir cette belle plaque-là avec laquelle on travaille. Elle est vraiment belle. On travaille bien. Non, mais il fait froid. OK, oui. OK, Diane, il fait froid chez vous. Nous, ici, ils vendent pas mal. Ouais, le vent s'est levé. Donc, si vous voulez vous la procurer, vous avez juste à m'envoyer un message, puis je vais vous expliquer comment vous la procurer. Si vous avez besoin d'aide pour créer votre kit de base, OK, pour devenir démo, mais démo, moi, je suis devenue démo pour acheter les produits à rabais. Donc, lorsqu'on est démo, on peut avoir les produits à rabais et avec 20% de rabais. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez recevoir les catalogues d'avance et commander des produits d'avance. Donc, c'est un des avantages d'être démonstratrice et démonstratrice de loisirs. Donc, vous n'avez pas nécessairement à faire de live, à montrer des choses sur Internet. C'est pas nécessaire, mais vous pouvez participer à des rencontres que Stampin' Up organise pour de la création comme Creativity Now qui a lieu habituellement en juin. Donc, on a cette possibilité-là de participer à ces événements-là et c'est vraiment wow. Ils nous donnent des trucs, comment servir de nouveaux kits, de nouveaux produits qu'on va avoir dans les mini-catalogues. Juste avant de commencer, je sais pas, en fin de semaine, j'ai travaillé avec un ancien lot parce que quand je teste des choses, je le fais avec du papier retiré, OK? Et j'ai créé ce petit calendrier-là ici. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait de voir que je fasse un live pour vous montrer comment faire ce petit calendrier-là? Ça, c'est un projet 3D où j'ai également cette petite boîte-là qui s'ouvre comme ceci et qui se referme comme ceci que je pourrais vous montrer. Parfois, j'aime ça faire des créations 3D, là, pas seulement des cartes, mais si ça vous intéresse, vous avez juste à me le mettre dans les commentaires et ben, je vais vous préparer quelque chose en lien avec ça. Donc, je vais vous montrer, juste pour vous remettre, jeudi passé, je vous ai fait un live. J'ai fait ces cartes-ci.
ces cartes-ci et celle-ci. OK? Donc, ça, c'est le kit va pas dehors. OK. Mais il fait froid, ouais. Pas aller dehors pour te geler. Donc, c'est le kit que je vous parlais de ma classe créative. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous avez jusqu'à vendredi 19 h. Soit avec... si vous voulez juste avoir le kit, c'est 30 $. Vous me communiquez avec moi, vous m'envoyez un message. Ou sinon, vous pouvez aller dans ma boutique en ligne avec le code d'hôtesse et commander pour 40 $, taxes et frais de livraison non inclus. Et je vous envoie carrément mon kit de papier. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, je vais continuer à travailler avec cette collection-là, Plus léger que l'air. Donc, Plus léger que l'air, j'ai fait des petites cartes, juste pour vous montrer des modèles. Donc, votre catalogue, là, ceux qui n'ont pas de catalogue et qui aimeraient en avoir un, vous avez juste à m'envoyer un message personnel dans Messenger, puis je pourrai vous envoyer le catalogue. Donc, le catalogue peut aussi vous inspirer. Donc, vous inspirer à faire des cartes. Donc, je vais vous en montrer une, puis on l'adapte à notre goût. Donc, je vais vous en montrer une ici que j'ai fait. Je me suis inspirée de celle-ci, mais je suis allée un petit peu différemment. Donc, j'ai fait cette carte-ci avec ce modèle-ci comme inspiration. Donc, elle n'est pas totalement identique, mais vous voyez, vous pouvez vous inspirer du catalogue pour créer vos cartes. Quand vous ne savez pas trop quoi faire, allez voir dans le catalogue, ils ont plein d'idées et c'est facile de faire une belle carte avec ça. Donc, ça, c'est celle que j'avais préparée. Je vais toujours vous en montrer une. Bonjour, Ginette! Ah, merci, Diane, merci. Donc, je vais essayer le plus possible de vous montrer d'autres possibilités et faire des cartes avec vous ensuite. Donc, parce que je ne peux pas tout faire avec vous, mais au moins vous donner des idées. Donc, aujourd'hui, on va faire 2 cartes. La première va ressembler à celle-ci. Donc, j'adore le frésillat en fleurs. Donc, je suis allée avec le papier. Dans votre papier, vous avez, je vais vous montrer ici. Donc, dans votre papier, vous avez ce papier-là ici, qui est frésillat en fleurs. Donc, c'est ça. On va faire cette belle carte-là en l'autre, c'est piscine party. Donc, vous voyez, et j'ai marqué rêve en grand. J'ai pris un vœu du kit d'étampe rêve en grand que j'ai étampé ici. Fait que vous voyez, c'est pas un pliage, mais une carte spéciale, comme ceci. Et j'ai utilisé les poinçons de poésie, expression, poésie, quelque chose comme ça, là. Si je vous montre ça. Expression poétique, 60. À la page 60. Donc, il y a des beaux poinçons qui sont ici. Donc, j'ai utilisé ces poinçons-là pour mettre en avant ici de ma carte. Pour assembler le haut et le bas de ma carte. Bonjour Stéphanie! J'espère que tu vas bien. Oh, j'aime ça. Merci. Merci. Alors, c'est des beaux poinçons. Donc, c'est la première carte qu'on va faire. Et la deuxième, ben, j'ai découpé des choses ce matin et on va y aller selon l'inspiration. Donc, en même temps, je vais vous montrer comment étamper ce ballon-là. Il y a 2 étampes dans ce ballon-là.
Alors, pour créer ma carte, j'ai décidé d'aller avec le Piscine Party. Donc, je vais avoir besoin d'une petite lanière comme ça pour décorer mon enveloppe, comme ceci. OK. Je vais également avoir besoin, j'ai utilisé les poinçons pour faire une base Piscine Party et une blanche. J'ai découpé ma base de carte. Donc, ma base de carte est là 7 pouces et j'ai rainuré à 1,5 pouce ici. 7 pouces par 4 écarts. OK. Et le bas, qui est un peu retenu par ma base ici, mes poinçons. Oui, tout va bien. Neige verglas. Mais sinon, oh oui, neige verglas. Ah, ça, nous, on connaît ça. On en a eu en fin de semaine un peu de tout ça. Fait que ma base, c'est 4 écarts par 2 et 3 quarts. Qu'on va venir apposer ici comme ça. J'ai besoin d'un carton blanc qui va être à l'intérieur de ma carte, qui est 4 par 5 écarts. Et 2 morceaux de papier design. Vous voyez, c'est l'endos de mon fraisier en fleurs. Donc, celui du bas va être de 4 pouces par 2 pouces et demi, qui va aller sur cette base-là ici. Et celui-là qui va aller dans celle du haut, ça va être 1 pouce et quart par 4 pouces. Et pourquoi j'ai 2? OK. Donc, je vais avoir besoin aussi d'un papier blanc, d'un carton blanc que je vais aller me chercher. Un petit carton blanc que je vais aller me chercher pour étamper mon montgolfière et mon ballon. Et là, je vais juste le couper pour pas qu'il soit trop long. Je vais utiliser ma petite machine de découpe. Donc, j'ai un carton ici où je vais pouvoir étamper ma montgolfière et la petite truc en dessous. Donc, c'est ce que j'ai besoin pour faire ma carte. Donc, on va commencer par coller notre carton design sur notre base de carton. Donc j'espère juste... J'ai une colle juste à côté, en cas que je manquerais de colle, parce que celui-là, il me fait des petits trucs. Il est vers la fin de sa vie. Donc, je viens coller ça comme ça ici, sur ma base. Donc, c'est vraiment ton sur ton. Je vais également coller sur la partie du haut. Bonjour Yolande, je trouve ta carte super belle. Oui, ben oui, le panier, oui. Le panier ou le... Non, c'est... Je sais pas, j'avais le nom jeudi passé, mais là... La nacelle. C'est ça, la nacelle. Donc... comme ceci. J'aime bien travailler ton sur ton. Comme ceci. Et on va venir coller. Et là, je pense que mon carton ici, ma retaille, elle est trop grande.
Oui, elle est trop grande. Fait que je vais juste venir mesurer. Je vais le mettre 4 écarts. Je vais juste la couper pour venir la coller. 4 écarts. Pour venir décorer mon enveloppe comme ceci. Alors, on va coller ça sur l'enveloppe. Très beau projet, hein? Merci. Mais j'aime beaucoup les couleurs de cette collection-là. C'est vraiment wow. C'est tout en douceur. C'est tout en douceur. Donc, comme ça ici. Est-ce que vous avez... les dames qui sont en Alsace, est-ce qu'il fait encore très froid comme la semaine, comme jeudi passé? Il me semble que jeudi, Stéphanie, tu m'avais dit qu'il faisait -8. Est-ce que c'est encore le cas? Je vais mettre ma base de cartes à l'intérieur et ensuite on va étamper. Lorsqu'on va avoir assemblé le tout, on va finir par l'étampage du vœu dans la partie qui va être libre. Oh, ma colle s'en va. Ma colle est presque terminée. Donc, j'aime beaucoup la Tombow parce que on peut rectifier si on est un peu croche quand on place nos choses, on peut bouger avant que la colle, que le tout soit collé sans pouvoir bouger. Alors, donc, la première partie de ma carte, elle est faite. Donc là, oui, ce matin, -5 et en journée, -1. Demain, même météo. Et mercredi, Verga et beaucoup de neige de prévu. Wow! Habituellement, vous avez autant de neige que ça. Je vais également coller ma base blanc ici, blanc simple, sur ma base Piscine Party. Comme ça ici. Comme ça. Donc là, tout est collé. Il me reste... Et là, on peut la mettre ici, ce côté-là. On n'est pas obligé de la mettre du même côté que la première. On va juste la mettre comme ça avec notre montgolfière dessus. Donc, pour ce qui est de la montgolfière, je prends mes étampes. Et là, on va utiliser les 2 étampes qu'on a ici et celle du petit, de la petite nacelle qu'on a ici. Donc, on va commencer par la grosse, je crois. Et là, je vais mettre 2 couleurs différentes. Donc, plus ces dernières années. OK. Donc, je vais y aller avec mon Piscine Party et mon Lagon Lointain. Je trouve que les 2 couleurs vont bien ensemble. Alors, je vais commencer avec mon Lagon Lointain. Je pense que je vais aller avec mon Lagon Lointain. Mais ça va être la base ici qui va être en Lagon Lointain. Et je vais faire la petite nacelle en Lagon Lointain également. Donc, je vais juste aller me chercher une feuille pour tester le tout. Comme vous me connaissez bien, hein, vous savez que moi, j'aime ça essayer
avant de faire mon étampage de base. Donc, oups, je vais juste le fermer comme il faut. Ça fait du bruit. Et là, je vais prendre mon tapis. J'ose pas utiliser mon tapis quand même. Comme c'est des étampes en résine, je pense que c'est mieux. Ouais, j'espère que ça va bien étamper. Donc, j'y vais ici. Je vais réessayer par-dessus pour être sûr. Et là, on dirait qu'il y a du grisé ici. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'il y a mon tampon? On réessaye une autre fois. Ah là, je pense que ça va être pas pire. On dirait qu'il y a peut-être trop de... Mon Dieu, trop de jus sur mon... On va l'essayer comme ça. Et je vais essayer les deux, puis je vais voir. Bonjour Angèle. J'espère que tu vas bien. Je vais étamper également ma petite nacelle. Puis je vais découper les deux en même temps. Avec la nacelle, je vais la faire aussi ici. Comme ça. La petite nacelle. Et là, on va venir je vais venir mettre mon autre partie ici en béguin bleu. Comme ceci. Alors, ça devrait pas être trop humide ici, mais je sais pas ce qu'elle a. Les encres, ils sont bizarres. Attendez. J'ai comme l'impression que c'est peut-être trop humide ou je sais pas trop. Ils réagissent bizarrement. Je vais faire ça comme ça. Et je vais réessayer. Je vais me placer au-dessus. Comme ceci. Oui, ils sont bizarres, mes encres. C'est comme si il en manquait. Mais ça fait toutes des petites bulles. Est-ce que ça vous arrive? Je vais réessayer de m'enligner par-dessus. Et de réétamper. Comme ça ici. Ça fait vraiment bizarre. En tout cas, on va y aller avec ça. Sinon, je pourrais prendre mon crayon et corriger
pas, ça fait des petites bulles comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. En tout cas. Fait qu'on y va avec ça. Ensuite, on va découper. On verra avec l'autre carte, là. Parce que l'autre carte, moi, mon pis fait ça. OK. Toi aussi, il fait ça, Lynn. Bonjour, Lynn. C'est assez bizarre. Et là, je vais utiliser ma petite machine de découpe. Et pour faire la découpe des deux, je vais faire ça comme ça ici. Donc, vous avez toujours, et là, elle a utilisé pas mal, hein? Donc, c'est la planche 1 et on met le papier et le poinçon entre les deux planches 2. Fait que je m'en viens ici. Et là, vous savez, pour la petite... Je vais faire ça comme ça. Comme ça. Je vais juste mettre un washi tape comme ça pour pas... Et là, je vais prendre la petite nacelle que je vais découper. C'est pas parce qu'il y a trop d'encre, André passe son doigt étend, ok, dessus les tempes avant, quand ça fait trop de bulles. Ah, parfait, merci Diane. Bonne idée. Je vais l'essayer tantôt. Parce que je voulais faire avec les mêmes... les mêmes couleurs. Donc là, je vais juste mettre mon washi tape ici. Ah! Ça bouge aujourd'hui, ça bouge. Il y a des journées comme ça, hein? Donc là, avec la petite, il faut décaler nos planches 2. Sinon, on n'y arrive pas la majorité du temps. Fait qu'en décalant, ça rentre et on tourne. Je vais l'essayer avec ma deuxième carte, Diane. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que la première découpe, elle est faite. Et la petite nacelle, elle est faite, mais elle n'est pas faite comme je voulais. Bon. OK. Elle a bougé, fort probablement. Quand j'ai mis mon washi tape, je dois l'avoir fait bouger. Fait que je vais la refaire rapidement. Parce que ça me prend ça pour... Alors, ça arrive à tout le monde. Et là, mon washi tape, je l'avais peut-être pas assez passé sur ma main. Il a comme déchiré un petit peu mon papier. Et là, je vais essayer ton truc, Diane. Wow! Là, je suis en train de me beurrer les mains. Ça arrive. Je vais aller chercher un doigt éponge. Et je vais essayer ça. Mes petits doigts éponge ici. Donc, j'en ai un ici. OK. Bon. Je vais juste nettoyer ça ici. Et je vais essayer ton truc.
avec mon lagon lointain. Alors, vous voyez, ça peut arriver à tout le monde. Donc, quand ça fait des petits picots, on va juste faire ça comme ça. J'essaie de... On va l'essayer comme ça. Je vais le mettre à côté ici. Et là, j'ai pas mis mon temps. Oui, ça va mieux, Diane. Oui, c'est une bonne idée. Merci de m'y avoir fait penser. C'est gentil. Oui, l'étampage est plus beau comme ça. Fait qu'on va se garder des doigts éponges. Là, est-ce que je suis trop loin? Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Alors, je vais rapidement découper ma petite nacelle. Rapidement. Est-ce que vous avez joué avec cette collection-là? Pour celles qui l'ont. Avez-vous fait des trucs? Avez-vous fait des cartes avec cette collection-là? Bon, c'est parfait. Alors là, on a tout ce qu'il nous faut. Je vais juste mettre mon poinçon ici pour ne pas le perdre. Ça serait dommage. Je vais mettre ça de côté ici. Bon. Alors, là, on va assembler nos choses. Donc, je vais mettre ma montgolfière. Et là, juste pour réparer mon... Parce que mon piscine party, j'aime pas trop comment il est. Fait que je vais utiliser mon crayon pour cacher les imperfections. Vous pouvez corriger avec votre crayon, hein? Comme ça ici. Fait qu'en séchant, ça va venir être correct. Pour les bulles, là. En séchant, il va être beau. Comme ça ici. Avec vos crayons, là, vous pouvez vous en servir pour corriger, pour apporter des corrections à votre étampage. Comme ça ici. Fait qu'en séchant, ça va venir être plus beau. Et également, je vais corriger un petit peu ici. En haut ici. Là, ça paraît foncé, là, mais ça va sécher, puis ça va venir... ça va venir la même couleur en séchant. Donc, je trouve que c'est mieux comme ça. Fait que vous pouvez corriger. Oui, je l'ai, mais rien fait encore. Ah! C'est parfait comme ça. Oh, attendez. OK. Oui, très bien, oui. Fait plaisir. On est là pour ça. Merci, Diane. Oui, oui, très bien. Oui, oui, oui. Non, pas encore, mais bientôt. Ah, super. Allô, ma belle Lise, comment ça va? Pas grave, pas grave. T'as pas vu mes trucs que j'ai pas fait comme il faut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre montgolfière sur nos poinçons, nos choses qu'on a poinçonnées, comme ceci. On les met en dimension. On la met en dimension plutôt. Ah, toi aussi, tu es allé pelleter. Moi, je vais y aller tantôt. Après mon... Et là, on vient placer
comme ça, notre montgolfière. Et la petite nacelle, je vais juste venir la mettre en dessous, la coller en dessous. On ne mettra pas trop de colle parce que ça va déborder. Je te regarderai en différé tantôt. Oh, ok, parfait. Fait qu'on va venir la placer ici en dessous. Notre petite nacelle. Comme ceci. Comme ça ici. La petite nacelle. Et ensuite, on va venir placer ça ici. Donc là, il faut vous arranger pour que la partie du bas soit vraiment à la bonne place. Donc moi, ce que je fais là, c'est que je le mets tout le temps debout comme ça. Je mets mes deux mains chaque côté. Comme ça, je m'assure qu'elle est dans le bon. Elle ne dépasse pas comme ça et elle ne dépasse pas. Et je la baisse pour qu'elle soit au même niveau que celle d'en arrière. Donc, comme ça, on s'assure que tout est OK. OK? Et là, je vais la mettre ici sur ce côté-là, comme ceci. Alors, je vais mettre ça en dimension. On pourrait seulement la coller directement, mais moi, je préfère la mettre en dimension. Fait qu'on va mettre des dimensionneurs dans le haut, ici, comme ça, et dans le bas, parce qu'au centre, ça va aller directement dans notre carte. Fait que comme ça, on s'assure qu'on n'en colle pas ici. OK, et là, je vais refaire mon truc de tantôt, parce que là, je viens de tout bouger ma carte. Fait que je viens enlever mes dimensionneurs comme ceci. Ouais, aujourd'hui, on est dans le... moi aussi, je en retard. Rendez-vous chez le médecin. Je vais regarder en différé. Ah, il n'y a pas de problème, Diane. Il n'y a pas de problème. Bon rendez-vous. Alors, une fois que je m'assure que la partie du bas est OK, donc je viens placer ça ici au niveau où je le veux. Comme ceci. Fait que là, on s'assure que ça ouvre. Bingo! Et là, on peut... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fait rêve en grand. Fait que je suis venue rêve en grand. Non, tiens bon. Rêve en grand. Donc, rêve en grand, il ne rentre pas ici. Mais si on l'étampe en deux fois, il va pouvoir rentrer. Fait que là, je le laisse comme ça ici. Je mets ça sur mon... Et là, celle-là, il est peut-être pas assez grand. Fait que là, je viens ici. Je vais mettre ça comme ça ici. Fait que là, je vais étamper rêve en une première fois. Donc là, je me prends un post-it et je vais le faire en lagon lointain. Fait que je prends un post-it. Je vais juste mettre ça sur... pour pas que ça étampe en grand. Allô Chantal? Bonjour Marielle. Oui, très belle couleur. Oui, j'aime bien. Fait que là, on vient mettre de l'encre sur rêve. On enlève notre post-it et on place notre rêve sur notre carte ici. Rêve. On nettoie.
on nettoie notre étampe, comme ceci. Et là, on reprend notre post-it. Merci beaucoup, Chantal. Et on va aller juste mettre notre post-it sur rêve. Fait qu'on va avoir en grand. N'oubliez surtout pas d'enlever votre post-it parce que sinon, vous allez faire des dégâts. Fait qu'on va venir le mettre en dessous en grand. Comme ceci. Donc, vous voyez, rêve en grand. Est-ce que vous connaissez cette technique-là? Salut, ma belle Lise! Ah, ben, bon retour de travail. J'espère que la journée s'est bien passée pour toi. Donc, vous voyez, rêve en grand. Vous connaissez cette technique-là? Quand vous ne voulez pas tout étamper, mais étamper en deux fois. Ben, vous utilisez les post-it comme ceci. Merci, Angèle. Donc là, ce qui me reste, c'est à décorer ma carte. Donc là, vous savez que dans Celebration, il y a une prime qu'on retrouve à la page 6-7, parce qu'elle est juste ici, c'est le galon plissé. Donc, on a un beau galon plissé qu'on va utiliser. Le galon plissé, c'est en piscine party. Fait que je vais faire une belle boucle avec, que je vais venir placer sur ma carte. Et je vais également utiliser une autre prime que l'on a ici, qui est les gemmes. Ici, on ne les voit pas beaucoup, hein, parce qu'ils sont cachés en partie par une carte. Donc, les gemmes à facettes unies qu'on a ici, on en a en piscine party ici. Fait que je vais utiliser ces gemmes-là. Donc, je vais utiliser 2 primes Celebration sur ma carte. Très belle, j'aime beaucoup la couleur. Oui, merci. Merci, Lise. Fait qu'on va venir faire une belle boucle avec notre ruban, qui est un petit peu satiné. Et c'est un ruban qui est tout plissé. Fait que là, j'espère que je vais être capable de faire une belle boucle avec. Il y a des journées, hein, où... Ah oui, ça va aller. Fait qu'il est tout plissé. Il y a déjà ses plis. Fait que je vais faire une belle boucle avec. Que je vais venir placer ici. Je vais venir la tourner comme ça. Je pense que ça va être, elle va être plus belle comme ça. Fait que je vais venir la placer ici. Comme ça ici, dans le bas. Fait que je vais venir utiliser mes ciseaux. Merci Ginette. Merci Yolande. Donc je vais venir couper ici mon ruban. C'est un très beau ruban. Vraiment une belle prime créative qui nous est offerte dans le Celebration. Fait que je vais venir le placer ici, ou le placer juste en dessous, ici, je pense. Juste en dessous de ma montgolfière, ça va être super beau. Fait que je vais venir placer ça, et là, le ruban est quand même assez large. Fait que je vais prendre 2 points de colle pour m'assurer qu'il va être bien fixé. Donc, 2 points de colle, comme ceci. Vraiment très chouette, merci. Et je vais venir le placer ici. Vous voyez? Wow! Et là, je m'aperçois que sur un côté, il est plus long que l'autre. Alors, je vais revenir le couper un petit peu. Comme ceci.
Et on va venir mettre des embellissements, nos petites gemmes à facettes. Ici, avec l'outil touche à tout. Je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre deux petites. Une ici. Et une ici. Comme ça. C'est ma carte. Et là, vous voyez, j'ai utilisé 2 primes Celebration sur ma carte. Des primes qui sont gratuites. C'est une belle carte. J'ai ce lot, mais je n'ai pas rien fait avec. Encore avec. Ah, super! Fait que j'espère que, Lise, que je t'inspire à créer avec. Et vous voyez, avec nos 2 primes Celebration, là, wow! Fait que je vous montre mes 2 cartes qui sont faites sous le même principe. Donc, qu'on ouvre comme ça et qu'on ouvre comme ça. Donc, ça, c'est ma première carte que je voulais faire avec vous. Et l'enveloppe qui est décorée ici. Alors, la deuxième carte, on y va encore avec notre piscine party. Celle-là, elle va être simple. Donc là, j'ai utilisé une autre prime, Celebration, qui est ici, qui est jour ensoleillé. Donc, dans ce papier-là, je vous montre un peu. OK? Dans ce papier-là, jour ensoleillé, vous avez tous ces papiers-là et vous avez ici les couleurs qui vont avec. Super belle carte. Merci beaucoup, Chantal. Donc, moi, je vais utiliser le papier avec les nuages ici. Donc, ça, c'est une autre prime Celebration avec achat de 60 $. Donc, les primes que je vous montre aujourd'hui, les 3 primes avec lesquelles je travaille sont à 60 $ chacune. Alors, donc, pour faire ma carte, j'ai une base de carte ici blanche. J'ai avec 8,5 par 5,5, rainuré à 4 écarts, comme on est habitué. J'ai une autre base qui est lagon lointain, ici, qui mesure 4,1,8 par 5,3,8. Donc, je voulais avoir vraiment une petite bordure. C'est pour ça que je l'ai pris un petit peu plus, je l'ai fait un petit peu plus grande. Désolée. Merci, Lynn. Et j'ai mon papier design qui mesure 4 par 5 écarts. 4 par 5 écarts que je vais mettre par-dessus. Donc, vous voyez, avec la petite bordure lagon lointain, ça fait super beau. Alors, donc j'ai également un papier blanc ici que je vais utiliser pour faire ma montgolfière. J'ai une petite étiquette ici que je vais utiliser pour mettre mon vœu. Et j'ai cette bande-là juste pour mettre à l'intérieur ici pour décorer l'intérieur de ma carte. Comme ceci. Fait que je vais décorer comme ma base de carte, elle est blanche. Je vais seulement mettre une base, c'est 1,5 par 4, je crois, ma bande ici. Juste en bas ici. Pour décorer l'intérieur de ma carte. Comme ceci. Alors, donc là, je vais... on va mettre les nuages dans le bon sens.
Donc, je vais coller mon papier design sur ma base lagon lointain. J'aime tellement ces couleurs-là. C'est vraiment des belles couleurs. Et là, je pense que je vais me prendre une nouvelle colle. Ça va aller mieux parce que la mienne, elle est en train de rendre l'âme. Et là, toujours faire attention, hein. Quand c'est la première fois, parfois ça sort rapidement. Fait que je vais venir mettre ça sur ma base lagon lointain, sur mon carton lagon lointain, comme ceci. Et là, on le mettra pas directement sur la base de carte parce que je vais faire un petit truc avec mon ruban. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étamper. On va faire le gros ballon. Donc le gros ballon avec ça ici, dans le centre. Je vais venir prendre mon gros ballon. Et vous voyez, dans le centre, là, vous pouvez utiliser ça avec deux couleurs différentes. Vous pouvez également mettre ça ici, découper dans un papier design ou carton. On peut également utiliser ça ici, qu'on peut découper dans un papier design ou en carton. Et on peut découper ça ici et mettre un vœu dessus, comme l'exemple que je vous ai présenté tantôt. OK, c'est ce que j'ai fait avec ça. Donc, j'ai étampé ma grosse montgolfière et ensuite, j'ai étampé mon vœu et j'ai découpé dans le blanc ici. OK? Fait qu'on a plusieurs possibilités avec cette grosse montgolfière-là. Alors, je vais prendre mon bloc ici. Oups. Comme ça. OK. Et je vais prendre l'autre bloc pour le centre. Comme ça ici. Fait que je vais avoir mes deux blocs. Je vais avoir mes deux étampes. Et je vais étamper également ma petite nacelle. Mais ben, la plus grosse, là. La plus grosse nacelle ici. Fait que je vais utiliser le truc de Diane. Alors, je vais reprendre. Vous voyez, on a encore plusieurs couleurs ici, là. Fait que je reste dans les mêmes teintes. Comme ça, on ne se trompe jamais. Très belle. J'aime beaucoup cette collection. J'ai hâte de la voir. Ah, tu l'as pas encore, France? Oui, tu vas voir, c'est super le fun. Fait que je vais faire ma base. Je vais faire ma base avec Piscine Party. Je vais regarder si je ne ferai pas les deux. Et là, je vais me prendre un autre point. Un autre. Parce que l'autre, j'avais fait avec lagon lointain, ma base. Fait que je vais y aller avec ça. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Pour m'assurer que mon encre... Puis là, je pense que j'ai comme l'impression que mon encre... Ouais. Je vais refaire ça comme ça ici. Juste pour étendre mon encre. Et je vais venir la placer ici. Comme ça. Et ça fait encore des bulles, mais c'est moins pire. En tout cas. Celle-là ici, je vais nettoyer.
Je vais en faire une autre avec une base. Puis on choisira laquelle on veut ensuite. Vous me direz laquelle vous préférez. Fait que je vais y aller avec mon pan lagon lointain. Ouais, c'est assez... c'est la première fois que ça m'arrive autant que ça, là. D'avoir des bulles comme ça. Comme ceci. Au pire, je pourrais les corriger, mais vous voyez, c'est terrible aujourd'hui. Vraiment terrible aujourd'hui. Ici, je vais mettre... C'est vraiment terrible. Je me demande si je ferais pas... Ouais, je vais aller chercher de la... Comme ça. Ça fait des bulles. Je sais pas pourquoi. Et je vais m'enligner comme ça ici. Fait que vous voyez ce que ça fait? Ça fait quand même des bulles. Ah! Donc, je vais nettoyer. Puis je choisirai ensuite laquelle on veut. C'est pas une bonne journée pour étamper avec ces encres-là aujourd'hui. Je vais le faire avec mon piscine party ici. Vraiment, c'est la première fois. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Dépend peut-être la couleur. Oui, j'ai comme l'impression que oui. Moi, je pense qu'il faut que tu tamponnes ton étampe non de la façon que tu l'utilises. Ah, tu penses que c'est comme ça? Ça coûte rien d'essayer sur un brouillon. Juste de l'étamper comme ça. Ça fait quand même... C'est moins pire, Louise, mais ça fait encore... Ouais, ça fait encore des bulles. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, là, mais... Elles veulent pas coopérer. Je vais y aller comme ça. Je vais en ajouter comme ça. On va voir ce que ça va faire, mais je pense que ça va peut-être être moins pire. Vous voyez, ça fait ça. Fait que je vais venir le corriger. Je vais venir corriger ça avec mes crayons. Oh! OK. Vous avez vu le fond de ma tête. Vous avez vu le fond de ma tête. Ouais, ben, je vais venir corriger avec des crayons. Je pense que j'ai comme pas le choix, sinon ça risque de durer longtemps. Mais oui, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre aujourd'hui. Ils vendent trop. Ah, tu penses que c'est à cause du vent? Aïe, aïe, aïe. Ça se pourrait. Ils vendent trop, ça fait des trucs avec mon encre. Donc, ce que je vais faire, je vais venir corriger. Et là, est-ce que vous préférez la grosse piscine party ou la grosse lagon lointain? Pendant que je vais venir corriger un petit peu la chose. Lagon lointain ou piscine party? La base. Vous voyez, hein, on peut corriger avec nos crayons comme ça. C'est sûr que c'est pas l'idéal, là, mais... Donc, ce serait dommage de
Donc, lagon lointain ou piscine partée? Piscine partée? Parfait. On va utiliser ça. Ah, j'ai oublié de mettre... Vous voyez, on le corrige ensuite avec nos crayons. Ça paraîtra même plus. Ah, il y a toujours moyen de corriger nos trucs. Vous voyez, ça fait super beau avec les crayons. C'est pas pire que de colorier, hein. Tenez. Fait qu'on y va avec piscine partée, j'ai l'impression de ce que je viens de voir, là. Vous voyez. Tiens. Les deux. Ah oui. Tu voudrais que je mette les deux, Lynn? Piscine partée, lagon lointain. Oh, que la base la plus... Oh, pour la base la plus foncée. Oh, la plus foncée. Ici, je vais juste venir corriger la chose aussi. Comme ça, ici. Vous voyez? Fait que ça me permet de vous montrer une autre manière de venir corriger. Parfois, si on a un petit manque, ben, vous pouvez utiliser vos crayons pour venir corriger les petits manques qu'on peut avoir en venant comme ça. Est-ce que vous aviez pensé à ceci? Ça me permet de vous montrer ça ici. Comme ça. Vous voyez? Parce que même si je l'avais étampé 10 fois, fort probablement que ça aurait peut-être pris 10 fois avant que j'arrive à faire quelque chose d'un peu mieux, mais juste de colorier comme ça, ça vient corriger la chose. Comme ceci. Et dans le bas. Là, je suis attentive à mon coloriage. Je vois pas ce que vous écrivez. Ça sera pas très long. Vous voyez? On a corrigé la chose. Les deux, non. Je trouve les deux belles. OK. OK. Donc, on a... Je vais regarder. On a un piscine partée, 2, 3 piscines partées, 4 piscines partées. 1, 2. Donc, je pense que c'est celle-là qui gagne le chose. Celle-là, je vais la corriger un autre tantôt. Puis, je l'utiliserai sur un autre projet, là. Mais c'est sûr que je vais la corriger avec... vous voyez, on peut... Regardez, là, ça fait quand même un beau fini, là, corrigé. Donc, vos crayons, là, vous pouvez vous en servir, hein, pour faire les petites corrections. Et je vais faire ma petite nacelle en lagon lointain, je crois. Comme ça ici. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Sur les petites étampes, ça va bien avec le doigt estompe. Mais sur les grosses, ça va pas bien. Puis vous voyez, il y a un manque. Mais je vais venir le corriger avec mon crayon. Là, c'est de ma faute. J'ai pas appuyé assez fort. Ah, ni vu ni connu, c'est corrigé. Hein? Petite astuce pour corriger les petits manques. Et là, je vais juste nettoyer ça ici. Ah oui, il me manque mon vœu que je veux mettre également. Donc, je vais étamper mon vœu
tant qu'à être dans l'étampage, on va étamper le vœu. Et le vœu, je vais prendre Rêve en grand. Je crois que je vais... Je sais pas si ça rentre dedans. Ouh, ça va être juste. Je vais utiliser Rêve en grand encore. Et je vais le mettre également en pan-pimpant. Alors, en pan-pimpant, je vais le mettre droit comme ceci. Pour les petits vœux comme ça, il n'y a pas de problème. C'est pour les grands vœux. Les grandes... Vous voyez, quand j'étampe juste un petit vœu, il n'y en a pas de problème. C'est sur les grandes étampes que ça fait des bulles. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas. Fait qu'on a Rêve en grand. Alors, je vais aller découper ma montgolfière, ma nacelle, et on va assembler le tout. Que je mets ça de côté. Je vais aller découper. Et dans le mini catalogue, quel est votre collection ou votre lot préféré? C'est quoi la collection, le lot préféré que vous avez dans votre mini catalogue? Ça m'intrigue. Quel lot ou quelle collection vous préférez? C'est quoi votre coup de cœur? Quel est votre coup de cœur dans le mini catalogue? Quelque chose que vous avez fait. Waouh! Le lot Perfo Vache et le lot Cœur Hybride. Ah, OK. Le lot Cœur Hybride que j'ai montré la semaine passée. Le lot Vache, je l'ai pas, moi. Moi, je suis pas trop type vache, mais j'aimerais ça que tu nous montres ce que tu fais avec. Est-ce que tu l'as utilisé, ton lot de vache, Stéphanie? Oh. Là, j'ai bougé mon poinçon. Je vais le replacer. Ouais, est-ce que tu as créé avec ton lot de vache, Stéphanie? Et les autres, c'est quoi vos coups de cœur dans le mini? J'ai ma petite nacelle, mais on va réajuster les choses. Là. Ça a coupé un petit peu à côté, mais je pense que ça avait bougé. Fait que je vais réajuster la chose. Le lot de la nature. OK. Joie enfantine. OK, ouais. Le lot avec les enfants, le lot de la nature. OK, exact. Je ne l'ai pas encore. J'ai fait le comme... OK, parfait. Note naturelle lavande. OK, et léger comme l'air. Wow. Fait que là, vous avez vu, j'ai comme... Merci pour vos réponses. Fait que là, je vais venir juste corriger ici ma petite nacelle. Je vais venir la découper parce que ça a découpé un petit peu croche. Fait que je viens corriger les choses. Aujourd'hui, c'est vous montrer comment corriger les choses. Et ici. Fait que vous pouvez utiliser vos petits ciseaux pour venir corriger
les choses et enlever ce qui est de trop. Voyez? Donc, ça arrive parfois que notre petit... fait que vous voyez, j'ai découpé la nacelle simplement comme ça. Ici, je vais venir recorriger un petit peu parce que je trouve que il y a trop de blanc sur ce côté-là. Fait que là, il me semble qu'elle est plus belle comme ceci. Parfait. Fait qu'on peut venir corriger. Il faut juste penser. Catalogue, page 53. C'est quoi? C'est les vaches qui sont à la page 53 dans le catalogue? Les petites abeilles, ah oui. Et les cœurs adorables, oui. Vraiment, les cœurs adorables, c'est oui. OK, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser mon ruban Celebration. Je vais le placer ici, comme ceci. On peut se faire un sketch comme ça, hein? Je vais venir placer ça ici, comme ceci. Et mon vœu, je pourrais le placer ici, par-dessus, peut-être. Comme ça ici. Ou comme ça ici. Fait que ça, c'est le sketch que je fais. Oui, oui, oui. OK, oui. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du scotch tape, du ruban gommé, je crois qu'on appelle ça en français. Et je vais venir placer mon ruban ici, comme ceci. Je pense que Lise la Belle, je pense qu'elle avait fait ça la semaine passée, je crois. Fait qu'on va venir placer notre ruban comme ceci. Avec notre scotch tape, on vient et je vais le couper, le fixer en arrière. Ou vous pouvez prendre aussi votre double face, comme ceci. Là, vous ne voyez pas bien, hein? J'ai accroché, mais comme ça ici. Et là, on peut venir faire une belle boucle ou carrément faire un nœud, comme ça ici. Oui, un nœud, ça va être super beau. Un nœud comme ça. Je vais venir couper comme ça. Couper comme ça. Puis ensuite, une fois que votre nœud est fait, ensuite, vous pouvez le bouger, le mettre où vous voulez, en le glissant comme ça ici. Comme ça. Donc, une fois qu'il est placé, je vais venir coller ça sur ma base. Moi, j'aime mieux les nœuds, je sais. Je triche avec les rubans, oui. Oui, oui, oui. C'est rare que je le fais, mais je le faisais un peu plus souvent. Et maintenant, je le fais moins souvent. Mais c'est un truc, là, quand vous avez de la misère, puis que vous ne savez pas non plus où vous voulez mettre votre boucle ou votre nœud, ben vous faites ça, puis ensuite, vous pouvez venir le déplacer. Comme ceci. Et là, on va venir placer notre montgolfière ici. Comme ça ici. Fait que la montgolfière, je vais venir la placer en dimension. Comme ça. Je sais, t'as mieux les nœuds, mais le ruban se travaille bien. Ce ruban-là se travaille bien. Fait que je vais venir la placer comme ça ici.
Et je vais venir... Là, je ne sais pas si je vais venir le placer en dimension. Oui, je vais venir le placer en dimension lui aussi. Et je vais regarder. Je pense que les gros rentrent en dessous, dedans. Oh, pelaille, non. Je vais venir couper un petit morceau comme ça, je crois. Comme ceci. Je vais venir placer en dimension comme ça ici. Fait que ceux qui étaient pas là jeudi, là, vous pouvez aller voir mon live. Hein, je fais des petits trucs avec les montgolfières, là. Comme ça ici. Et je vais venir placer... Ah, je peux le mettre là ou... Est-ce que je le fais embarquer sur ma... Comme ça, sur ma montgolfière? Qu'est-ce que vous en dites? Ou à côté, non. En dessous, comme ça. En dessous de la montgolfière ou sur la montgolfière? Qu'est-ce que vous en dites? Sur ou en dessous? Fait que dessus ou en dessous de la montgolfière? Oh non. Je vais la mettre... Et ça pourrait être dans le sens des lignes comme ça aussi. Sur la montgolfière. Bonne semaine. Ah, merci. Dessus. En dessous ou dessus? Sur la montgolfière. Entre la montgolfière et le nœud. Comme ça ici. Fait que là, j'ai... Bonne semaine, Chantal. Fait que dessus, sur, dessus. Je pense que c'est dessus. Fait que dessus, je vais la mettre comme ça, dessus. Et ben comme la partie qui va être dessus, ça va être de la colle. Et l'autre partie, ça va être des dimensionnels pour le mettre au même niveau que ma montgolfière. Comme ceci. Comme tu veux. Mais là, ça me dérange pas. Les deux sont beaux. Alors, je vais faire ça comme ça. Ça comme ça. Et je vais le mettre ici comme ceci. Fait que, ensuite, je vais utiliser mon autre Prime Celebration. Alors, je vais mettre ici, comme ça, ici. Et je vais en mettre chaque côté ici. Comme ceci. Hey, ça fait super beau. Chaque côté du jeu. Fait que c'est ma deuxième carte. C'est ma deuxième carte que j'ai terminée. Est-ce que vous la trouvez belle? Je te quitte, Marie. Je regarderai plus tard. Merci. Ah, je viens de terminer, ma belle Ginette. Fait que merci à toi d'avoir regardé tes belles cartes. Fait que ça, c'est la carte que j'ai fait. Je vais vous montrer les deux cartes que j'ai fait. Et je suis restée dans les mêmes teintes. En lagon lointain et en piscine party. Et j'ai utilisé les deux, dans ce cas-là ici, 2 Prime Celebration et ici 3 Prime Celebration. Fait que là, ici, c'est comme dans les nuages. Alors, c'est les deux cartes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Est-ce que vous aimez? Est-ce que ça vous a inspiré? Et ça, c'est celle que j'avais fait pour faire celle-ci. Que je m'étais inspirée pour faire celle-ci. Vous avez vu ça? L'étampage a été bien fait. Donc, merci beaucoup, France. Merci Yolande, merci Louise, merci tout le monde.
C'était pour vous inspirer. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou avant de vous laisser aller. Alors, j'espère que je vous ai inspiré. Vous avez vu, j'ai utilisé 3 Prim Celebration. Fait que, si vous faites des commandes, ben ces 3 primes-là, vous pouvez jouer avec facilement. N'oubliez pas que ma classe créative, vous avez jusqu'à vendredi avec ce lot-là pour l'obtenir. Et jeudi, je vous reviens pour ma deuxième classe créative qui va démarrer vendredi après 19h avec le lot La lavande vivace plutôt. Fait que ça sera, vous aurez une semaine pour vous la procurer. Et la semaine prochaine, ben, je vais vous faire des cartes avec lavande vivace. On va rester dans le même, avec la même collection. Et le prochain jeudi, je vous présenterai une autre classe créative avec une autre collection ou un autre lot. Fait que je vais aller comme ça jusqu'à la fin janvier. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. En tout cas, aujourd'hui, on a eu des petits problèmes, mais on les a résolus. C'est ce qui est important. Puis ça m'a permis de vous montrer des manières de résoudre ces problèmes-là. Peut-être que, en tout cas, j'espère que vous allez y penser si ça vous arrive. J'espère que ça ne vous arrivera pas, mais j'espère que, en tout cas, que je vous ai aidé si ça vous arrive. Alors, si vous avez des questions sur les techniques que j'ai employées aujourd'hui ou toute autre technique, vous pouvez m'envoyer une question dans les commentaires ou m'envoyer un message personnel. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez autres questions en lien avec le mini ou le gros catalogue ou les Prim Celebration, posez-moi vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous n'avez pas de démo, je peux vous aider à commander, montrer comment commander, si vous voulez commander. Si vous ne savez pas trop quoi acheter et que vous êtes en première, vous êtes des nouvelles en carterie ou en scrapbooking, ben, je peux vous guider également pour vous monter une petite trousse de base. Et si vous voulez devenir démo seulement pour économiser, c'est possible et je peux également vous guider à travers tout ça. Donc, je vous merci beaucoup d'avoir été là avec moi, les filles. C'est vraiment encourageant et c'est vraiment le fun de pouvoir discuter en même temps que je fais mon live. Si vous me regardez en différé, faites-moi des thumbs up, faites-moi des petits cœurs, faites-moi des petits coucous. Si vous me regardez sur YouTube, la même chose, faites-moi des petits thumbs up, faites-moi des petits coucous, ça va me faire plaisir et j'espère que je vous ai inspiré. Et on se revoit jeudi pour ma classe créative. Je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée. Et là, ici, il commence à neiger. Donc, bye bye tout le monde. Bye.